Alors, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un tuto, pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, ça sera sur le feu, une recette que je fais, que je vais vous présenter, que j'utilise pour faire du feu. Alors, j'avais deux solutions. Cobaye du jour, alors c'est où je le faisais sur ces petites flamèches, qui me paraissent très chouettes aussi, pour obtenir ce genre de résultat. Hein, vous voyez, on aura ce genre de résultat. Ou alors je voulais le faire sur une figurine un peu plus grande. Bon, pour accélérer un petit peu la vidéo, je vais le faire dessus. Mais par contre, j'ai commencé un petit peu les étapes, c'est-à-dire pas grand-chose. En un mot, j'ai utilisé du jaune. Pour commencer, du jaune solaire de chez Prince Auguste Game, qui est ici. Ensuite, j'ai pris du orange fournaise de Prince Auguste Game, du rouge de chez Prince Auguste Game, ainsi que du rouge noir de chez Prince Auguste. Voilà. Et tout ça, c'est que toutes ces couleurs sont ici. Alors, j'ai passé une première couche dans le frais. C'est-à-dire, j'ai commencé par le jaune. Ensuite, je suis parti avec l'orange que j'ai dilué dans le frais. Et ensuite, le rouge. Et j'ai terminé quelques petites pointes en rouge noir de chez Prince Auguste. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que pour me donner une belle opacité à la couleur, je vais refaire une deuxième couche. Donc ça, on va le refaire devant vous. Alors, je vais reprendre mon jaune. Voilà, alors j'utilise un taille 1 de chez Windsor en termes de pinceau. J'aurais pu prendre la taille 2, hein, vu que la figurine est assez grosse. Voilà. Et voilà, je vais recommencer à placer mon jaune. Voilà, alors, comme ça, légèrement dilué, mais pas trop. Voilà. C'est juste pour intensifier ma peinture. Alors, cette figurine, elle a été sous-couchée en noir avec un préombrage de gris spectre. Et j'ai rehaussé les points les plus hauts, comme je fais à mon habitude, avec du blanc. Du blanc pur. Voilà. Ok. Voilà. Donc, ce que je vais faire, là, je vais commencer à diluer un petit peu. Voilà. Vous voyez, je repasse mon jaune. Comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça. Hop. Je vais changer. Je vais prendre mon orange à côté. Je prends mon pinceau. Voilà. Et dans le frais, on va venir lier encore tout ça pour intensifier les couleurs. Voilà. Vous voyez, comme ça. Ensuite, je reprends mon orange. Je continue. Voilà. On va venir fondre tout ça. Voilà, comme ça. On n'a pas peur de reprendre du jaune. Si on a trop mordu, voilà. Vous voyez, on va reprendre sur le orange. Voilà. Comme ça. Après tout ça, ça va être atténué. On reprend du orange, on va continuer. Pour donner une belle opacité à la peinture, hein, qui est deux couches bien propres, bien uniformes. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais prendre mon rouge. Ici. Que je vais diluer. Et voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est tout dans le frais. Pour un mélange qui se fait tout seul. En fait, vous servez de la pièce comme palette, quoi. Voilà. Alors, j'ai fait un côté, je vais faire le deuxième, et puis je reviens. Alors, maintenant que c'est bien sec, les deux couches sont posées de chaque côté, on a une couche bien homogène, on peut attaquer l'effet feu. Alors déjà là, honnêtement, si on voudrait s'arrêter là, on arrêterait. Parce que pour du tabletop, une table, pour les joueurs, ceux qui veulent jouer, qui veulent peindre vite, c'est largement suffisant. Mais nous, on va aller bien plus loin, évidemment. Alors, ce qu'on va faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... Alors, moi, j'utilise du Ice Yellow, une couleur que j'utilise très souvent, je vous la conseille, je l'ai déjà dit dans mes tutos. Une couleur super, très intéressante, que ce soit pour du NMM, pour faire du feu, ou même pour rehausser du cuir. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités avec cette teinte. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pris ici, là, voilà, comme ça. Alors, je suis toujours avec mon taille 1, hein, de chez Windsor, voilà. Je trempe ma petite pointe, je dilue légèrement. Ce que je vais venir faire maintenant, je vais venir rehausser les parties jaunes, ainsi que les parties oranges. Je vais reprendre toutes les arêtes, en fait. Voilà, on va rehausser comme ça. On va intensifier un peu les flammes. On va commencer avec du Ice Yellow. Vous voyez, hop, voilà. Alors, je vais faire ça sur toute l'intégralité de la figurine, excepté le rouge. Où le rouge, je ne mettrai pas cette teinte, mais je vais aller jusqu'au orange avec cette teinte-là. Vous voyez, je rehausse simplement comme ça. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, voilà. Les parties les plus saillantes des flammes, en fait. Voilà, vous voyez. De toute façon, pour travailler du feu, je vous le dis, il faut, voilà, il y a du passage, repassage, c'est toujours pareil. C'est ça la peinture. Voilà, on pourrait faire du feu avec un... J'aurais pu le faire à la contraste. J'ai déjà fait du feu à la contraste.
Ça va très bien, il y a plusieurs recettes. Là, je le fais comme ça, pour utiliser un petit peu, pour changer un petit peu. Vous voyez, ici, là, je pars sur le côté orange, orange éclair. Voilà. Je vais prendre un tout petit peu sur la partie rouge, la partie orange foncé. Voilà, ici, comme ça. Très léger, très très léger. C'est des G-fleurs en fait. Je reprends les reliefs, vous voyez. La peinture pas trop diluée, sinon vous allez aller dans les creux, c'est pas le but. Vous voyez, je reprends d'ici aussi en dessous là. Je vais faire quelques points, voilà, comme ça. Alors ça, je vais le faire recto verso et 2 fois. Comme ça, je vous passe les passages et repassages. À de suite. Alors voilà, maintenant une fois que c'est fait des deux côtés, ce que je vais faire maintenant, c'est pas pour rien que j'ai éclairci avec du jaune, du ice yellow sur les parties orangées, tout simplement parce que je vais passer maintenant à orange feu sur ces parties-là, et uniquement ces parties-là, en mordant un tout petit peu sur le rouge. Vous voyez un peu le contexte, on y va en dégradant, en mordant un petit peu sur la couleur qui est juste apposée. Alors vous allez voir, ça paraît compliqué comme ça, alors je prends mon orange ici, voilà. Alors c'est du orange feu, un orange assez claquant. Alors ce que je vais faire, j'en mets pas sur le jaune pour l'instant, mais je vais en mettre sur les parties, voilà, je vais rehausser mes parties orangées, vous voyez. Voilà, comme ça. Ça va intensifier, avec le ice yellow en dessous, ça va intensifier mes zones de orange en fait. Parce que l'orange n'est pas très couvrant. Alors vous n'êtes pas obligé, je vous conseille de le faire. Après, ça dépend des peintures que vous utilisez. Moi, je dis, de toute façon, il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de bonne peinture. Ça dépend comment les personnes les utilisent. Voilà, moi, il y a des teintes que je prends, que je me sers dans telle ou telle marque. Et il y a d'autres teintes dans la même marque qui, j'aime pas du tout, quoi. Voilà. Là, en ce moment, je suis en train d'essayer la nouvelle gamme de chez AK, la 3e génération. Je suis en train de préparer quelques petits trucs dessus. Je vous ferai certainement des tutos là-dessus, des retours. Personnellement, j'en suis pas déçu. Bon, de là acheter toute la gamme, non, mais voilà, j'ai pris quelques teintes pour moi perso, et franchement, j'en suis pas déçu. Honnêtement, j'aurais même pu faire d'ailleurs du feu qu'avec cette teinte-là, étant donné que j'avais pris les peintures adéquates, mais bon, je voulais vous faire voir quand même autrement, parce que tout le monde n'a pas les peintures AK, bien sûr, hein, ça dépend aussi des porte-monnaies, quoique c'est pas les peintures les plus chères, mais voilà, quand on a une gamme de peintures, pourquoi aller bon, moi j'ai voulu changer un petit peu, ça fait tellement longtemps que je peins avec mes Prince Auguste. J'ai essayé un peu la contraste. La contraste c'est pareil, je prends pas tout quoi. Je prends que quelques teintes, et encore moi je m'en sers dans mes tutos, vous l'avez pu le voir. La contraste, je m'en sers énormément pour faire des filtres teintés, voilà, moi la contraste elle me sert uniquement à ça quoi. J'ai réussi à intégrer la contraste dans ma façon de peindre. Et là je suis en train de voir avec les peintures à colle qui sont vraiment très chouettes. Moi j'aime beaucoup. Bon, ce que je vais faire, je vais refaire un passage, 2 passages avec l'orange, vous avez vu, alors que sur les parties orangées et un peu les rouges. Et je reviens vers vous. Alors, voilà, le rendu commence à être sympathique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre le ice yellow et on va refaire le même dans l'autre sens. Je vous l'ai dit, c'est passage, repassage. Pour avoir un feu bien intense, il n'y a pas 36 solutions. Voilà, alors on va repasser tout doucement. Vous voyez, je reprends les arêtes. Voilà, on va commencer à intensifier les flammes en fait, tout simplement. Vous allez voir après, encore, ça va encore bien changer. Pour avoir un feu vraiment top, quoi. Alors là, on a passé quand même, voilà. Je sais, c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas spécial débutant. J'en conçois, mais voilà, c'est quand même à la portée de tout le monde. Il suffit de la patience. Voilà, il faut. Après les peintures, c'est à vous de voir. Est-ce que voilà, surtout rachetez pas des peintures pour faire ça. Il y a d'autres combinaisons que vous pouvez faire avec du orange, du rouge et du jaune. Après, tout ce qu'il vous faut, c'est une couleur bien claquante, comme par exemple du ice yellow, des couleurs pastel, comme du ice yellow, quoi. Enfin, je trouve que le ice yellow, ça fait plus pastel, moi, mais bon. Voilà, après, commencez à placer, voilà, reprendre vos reliefs. Sur les zones, les orangés, vous mettez. Sur les jaunes, vous mettez du ice yellow. Sur le orangé, vous prenez un orange bien plus clair. Si vous n'en avez pas, vous rajoutez une pointe d'ivoire. Pas de blanc, parce que le blanc, ça va désaturer la couleur.
Mais enfin voilà quoi. Après c'est à vous de voir, mais surtout rachetez pas des teintes pour faire ce genre de trucs quoi. Je vous dis, on peut faire ça avec ce qu'on a chez soi. À partir du moment où vous avez du jaune, du jaune, du rouge et du orange, vous pouvez faire du feu et à la limite, même si vous n'avez pas de, même si vous n'avez pas d'orange, du rouge et du jaune et vous faites du orange quoi. Ben, voilà. Vous voyez, j'ai repassé un petit coup d'orange ici. Je me suis rendu compte que j'ai pas assez passé. Voilà. Vous voyez, je rectifie en même temps. Moi, je prépare rien. Vous savez, je fais tout devant vous. Voilà, c'est à bonne franquette, on va dire. Bon, je sais comment je travaille le feu, mais voilà, vous voyez, moi, je suis habitué comme ça. Si on ne me changera pas, je suis comme ça. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. J'ai eu énormément de travail ces derniers temps. J'ai pas fait de vidéo. Je devais en faire. Si j'en ai fait une avec sur le géant, je devais en faire encore une sur le blanc. J'ai pas eu le temps. Vraiment, j'ai vraiment pas eu le temps. Et c'est pas prêt de s'arrêter parce que j'ai énormément de travail. Beaucoup de projets, enfin beaucoup de commandes, pas des moindres et pas des simples. Donc je vous dis, par contre je ferai des tutos au fur et à mesure, comme j'ai fait sur le géant. Ça me permettra de vous faire voir comment je dégrossis les figurines et compagnie, compagnie. Voilà. Alors ce que je vais faire là maintenant, vous voyez, j'ai repris un petit peu. Ce que je vais faire, je vais attendre que ça sèche et puis après je reviens. À de suite. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va unifier tout ça. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser de l'encre intense orange. Alors si vous n'en avez pas, vous prenez du rouge. Si vous n'avez pas d'encre, alors si vous n'avez pas d'encre intense, voilà, vous pouvez le faire à la peinture avec un jus quoi. Moi je le fais à l'encre intense parce que ça va faire ressortir vraiment les couleurs. Alors pour ça j'utilise de l'orange qui est ici. Je vais prendre une goutte, je vais la diluer parce que c'est très couvrant. Voilà, et je vais passer un jus sur l'intégralité pour rehausser en fait les teintes. Vous voyez, je vais repasser un jus comme ça, un jus, un lavis si vous préférez ou un filtre. Vous voyez, sur l'intégralité de la pièce. Voilà, j'y vais progressivement. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Je vais faire ça des deux côtés pour ensuite revenir après, rehausser encore une fois les reliefs. Voilà. Alors je vais faire ça sur l'intégralité. Je vais faire sur un côté, comme ça vous verrez. Alors je vais rincer mon pinceau, diluer, et voilà. On va repasser tout ça. Vous voyez, on va intensifier, on va commencer à... Je vais unir en fait toutes les teintes que j'ai déjà posées. Alors là, je vais même jusqu'au bout, c'est pas un souci. Pas un problème du tout. Vous voyez, pas oublier le dessus aussi. Tout à l'heure, j'avais oublié le dessus. Ça, c'est quand on fait les vidéos, hein, on pense pas à tout. Hein. On essaie de vous donner un maximum. Je suis certain que dans tous les youtubeurs sur YouTube, c'est pareil. Bon, moi, je fais ça, je suis pas tellement préparé là. J'avais envie de vous faire ce tuto déjà depuis un moment. Bon, ce que je vais faire, je vais continuer hors caméra et puis je reviens. Je fais les deux côtés, je reviens. Voilà. Alors, une fois que c'est unifié comme j'ai fait là, ce que je vais faire maintenant, je vais encore rehausser avec le Ice Yellow, reprendre toutes les arêtes. Cette fois-ci, je vais insister un peu plus. Vous voyez, on va refaire ressortir, voilà. On va commencer à donner les points de fusion, en fait. Les points de chauffe. Vous voyez? Voilà. Et c'est tous ces passages que vous faites comme ça, à répétition, qui fait que vous allez intensifier votre feu, quoi. Vous voyez? Voilà, comme ça. Et on va pas s'arrêter là. Voilà, vous voyez, je reprends toutes les zones qui avaient pris tout à l'heure, le Ice Yellow. Je reprends ici, voilà. Alors après, bien sûr, on peut faire un effet sur la lame. Le but là, du tuto, c'était pas ça. Le but du tuto, c'est de savoir comment je réalise du feu, en fait. Une de mes recettes, parce que j'en ai d'autres. Vous pensez bien que j'en ai pas qu'une. Je voulais vous faire voir celle-ci. Celle-ci, elle est quand même assez poussée, comme je disais. Hein, elle se fait pas en claquant des doigts. Mais voilà. Pour un résultat, sur des belles figurines, voilà, si vous avez le temps, vous prenez le temps de faire les flammes, voilà, vous allez avoir après un rendu top, quoi. Voilà, vous voyez. Alors je fais ça des deux côtés, hein, encore une fois, je vous passe ces longueurs et je reviens vers vous. D'accord? À de suite. Salut, à tout de suite, pardon. Alors voilà. Maintenant que c'est fait, ce qu'on va venir faire, on va utiliser maintenant des peintures fluo. Alors sur le jaune, je vais utiliser du jaune fluo. Alors là, je vais tester justement, comme j'ai acheté justement, je me suis procuré le set de peinture de chez AK, la gamme néon, donc c'est des peintures fluo. Moi, j'utilise énormément les peintures fluo pour rehausser les teintes.
pour accentuer, pour contraster. Et là, je vais utiliser le fluor jaune qui marche très bien. Franchement, au départ, j'utilisais les peintures au Prince Auguste que j'ai toujours, hein. J'utilise toujours. Mais je trouve que le rendu est différent. Alors, la peinture, elle est ici. Alors, je vais en mettre un peu. Il y a un peu trop dilué. Voilà. Voilà. En termes de Prince Auguste, vous avez ça, quoi. Je vais vous faire voir. Voilà. Vous avez la même chez Prince Auguste. Vous voyez, on n'est pas, comment dire, un tout petit peu plus clair pour celle-ci. Mais voilà, c'est très peu couvrant, hein. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre le jaune. On va mettre du jaune fluo sur les parties jaunes qu'on avait rehaussé tout à l'heure avec du Ice Yellow. On va intensifier encore les flammes, vous voyez. Voilà. On va faire ça que sur les parties jaunes. Voilà. Comme ça. Voilà. Vous voyez. Comme ça. Voilà. On va commencer, là, à la caméra, ça doit bien se voir quand même. On commence à avoir des zones bien, un joli dégradé. Alors, on y va mollo, avec la peinture fluo, faut pas en mettre de trop. Voilà, si vous ne sentez pas, bon, ben, vous voyez la tâton en fait. Voilà, comme ça, hop, un peu au-dessus, pas oublier. Voilà. Alors, je vais me mettre comme ça. Hop, voilà, hop, hop. Voilà. Bien sûr, il y a toujours des retouches. On en fait tout le temps. Alors, une fois qu'on a fait cette partie-là, voilà, qu'on a bien rehaussé avec le fluo, vous voyez, on voit déjà bien, on commence à avoir déjà quelque chose de bien intense. On va faire pareil avec la partie orangée. Ce coup-ci, je vais prendre du orange. Alors, pareil, c'est du orange de chez AK. C'est un orange clair. Alors, c'est plutôt même un orange clair, luminous orange. Ici, celui-là, là, hop, voilà. Je vais faire la même chose. Je vais prendre mon orange. Je vais le placer en continuité sur mes zones orangées. Voilà. Comme ça. En mordant un tout petit peu sur le jaune fluo pour lier. Voilà. On revient un tout petit peu en arrière. Comme ça, vous voyez. Voilà. Ici, on va s'arrêter ici. Comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Un petit peu dans le creux. Voilà. Et après, je vais faire pareil des deux côtés. De l'autre côté, je vais faire exactement la même chose. On va prendre un petit peu, on va remordre un tout petit peu ici. Voilà. Hop. Vous voyez, j'en mets un peu partout. Je m'amuse en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de réaliste non plus, hein. À partir du moment où vous faites plaisir à le peindre, voilà, le feu, moi j'aurais très bien pu faire à l'inverse, rouge ici et finir en jaune. Ça, voilà, c'est mon point de vue. C'est pas une obligation en soi de faire à chaque fois du réalisme. Là, en l'occurrence, oui. Mais sinon, c'est pas une obligation. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre du orange normal, fluo, et on va le passer sur les parties rouges. Alors comme tout à l'heure, voilà, hop. J'avais pris mais très très léger cette fois-ci. On va remordre sur les parties qu'on a fait antérieures, enfin précédemment, léger, pour lier, voilà. C'est subtil, hein. Faut pas y aller de trop, faut pas en mettre de trop. Voilà, voilà. Ici, voilà, un peu ici, un peu là. J'en ai mis un peu trop. On va l'effacer tout de suite. Voilà. Vous voyez? Voilà, ça donne du peps à tout ça. Alors moi, je vais faire ça de l'autre côté, hors caméra. Et on se retrouve juste après. À de suite. Alors, maintenant que c'est sec, ce qu'on va venir faire, on va venir passer un jus de rouge. Alors, je vais prendre de la contraste pour ça. J'ai pris du Blood Angel Red que j'ai super dilué. Voilà, je vais faire vraiment un jus, quoi. C'est vraiment... vous voyez bien, c'est un filtre. C'est vraiment léger, hein. Et on va venir passer ça dans les creux. Voilà. Vous voyez, je vais venir passer même dans la partie jaune. On va venir l'estomper. On va garder cet aspect rouge. Vous voyez, comme ça. Voilà. Hop. Alors, je vais l'estomper un petit peu. Voilà. Je vais garder quand même cet effet jaune. De toute façon, qu'on va rehausser une dernière fois après. Voilà, vous voyez. On va redonner un petit peu de nuance à tout ça. Voilà. Je travaille beaucoup avec des filtres, moi. Vous voyez dans mes tutos, je vous le fais voir. C'est important de mettre des filtres.
Surtout si vous voulez travailler vos pièces. Voilà. Et là, j'en ai mis un peu partout. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, faut pas avoir peur d'insister dans les creux. Voilà. Hop. Voilà. 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 Et voilà. Ce qu'on va faire, on va estomper. Tout de suite. On mouille de pinceau. Voilà. Et on va venir estomper le rouge qu'on a mis. Et une partie sera gardée. On évite, en fait, on vient estomper ce qu'il y a en surface. On rince le pinceau. Avec le doigt, des fois, ça va aussi bien. Voilà. Voilà. Vous voyez? Ce qu'on va venir faire maintenant, on va attendre que ça sèche. Et ensuite, on va venir rehausser encore une fois les flammes. Alors, on va mettre du blanc. D'ailleurs, on pourra peut-être même le faire tout de suite, étant donné que je ne vais pas aller dans les creux. Alors, on va prendre du blanc, ici, là. Voilà. Et on va venir rehausser les parties jaunes. On va commencer à intensifier quelques zones. Vous voyez? On va donner des points de fusion aux flammes. Des points chauds. Voilà. Ici. Comme ça, je vais essuyer mon pinceau. Voilà. Voilà. Alors, pareil, je suis toujours avec le même pinceau depuis tout à l'heure. Voilà. Je sais pas si ça se voit bien le blanc à la caméra, mais voilà. Je vais en mettre un peu aussi sur le orange, mais très léger. J'aurais mis trop là. Voilà. Ici. Ici. Je caresse en fait avec le flanc du pinceau, vraiment. Voilà, j'en mets pas plus. Voilà. Et ça en fait, c'est qu'après, on va venir reprendre du jaune, des flamèches. On va faire des petites flamèches jaunes, dont le rouge. Voilà. Et hop, voilà. Ça paraît bébête, hein. Voilà. Très léger, hein. Faut y aller vraiment mollo. Voilà. On met des points blancs. On va arriver de toute façon sur les dernières étapes, là. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez? On a intensifié un peu les flammes. Alors, je sais pas si à la caméra ça va bien se voir, j'espère. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va reprendre du jaune fluo de tout à l'heure. Voilà. Comme ça. Hop. On enlève le surplus. Et on va venir reprendre les parties blanches qu'on a caressées. On va venir remettre du jaune dessus. Voilà. On va remettre des points chauds jaunes en fait. Voilà. On va certainement encore atténuer après. Vous voyez, c'est très léger. Hein. J'en mets pas partout. Voilà. Voilà. Hop. On va rehausser ici. Où les points ils sont les plus chauds à la base de la lame. Voilà. 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 Alors bien sûr, la lame, elle, n'est pas faite. Je ne l'ai pas travaillée. Hein. Pensez bien. Je voulais vous faire voir le feu, d'abord. De toute façon, je compte faire un petit NMM là-dessus, donc que j'ai déjà fait avec une recette. Donc rien de bien. Si je me trompe de peinture, ça va pas le faire. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. De l'autre côté, je le ferai plus tard. Vous voyez. Je remettrai du blanc. Voilà. On va faire. On va laisser sécher un peu. Et puis je reviens pour les dernières touches finales. A de suite. Alors maintenant, une fois que c'est sec, on va reprendre le blanc qu'on avait pris tout à l'heure. Voilà. Et on va venir reprendre encore une fois les parties les plus jaunes. Très légers. Des fins traits. Voilà, comme ça. Voilà. On n'en met pas partout. Voilà. Très léger. Hein. Vous voyez, hop. On va intensifier les jaunes. On va garder nos teintes. Surtout, ne pas tout recouvrir, sinon on va tout effacer. Voilà. Hop. Très léger. Voilà. Ici. Et une petite là. Et encore. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça. On est pas mal. On est même très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Ça me fera toujours plaisir de répondre.
Si je dois rectifier, moi je fais ça. Je peaufinerai certainement derrière, mais disons que là, la base, tout est là, quoi. Voilà. Là, vous avez du feu, vous pouvez faire du feu. Vous avez une belle recette pour faire du feu, pour toutes sortes de figurines. Là, en l'occurrence, c'était un troll, un troll blue de chez War Machine et Horde, de chez Horde. Il y avait cette partie-là qui était moins intéressante parce que les flammes sont plus petites. J'ai voulu faire celle-ci, qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus facile à voir à la caméra. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre de l'autre côté, hors caméra, bien sûr. Sur ce, ben, je vous dis, alors, ça, c'est une recette que j'ai fait. Ça, c'en était une autre. Alors, celle-ci, elle a été faite intégralement à la contraste, avec quelques touches de peinture acrylique, mais intégralement à la contraste. Celle-ci, elle a été faite qu'avec des peintures classiques. Voilà. C'est juste pour vous dire qu'il y a plusieurs recettes. J'en ai d'autres, je vous en ferai faire d'autres. Il n'y a pas de souci. En tout cas, alors, encore une petite dernière anecdote. Ces peintures-là, alors AK, je vous ferai des tutos dessus sur certaines. Voilà, j'ai pris quelques sets. Je verrai bien ce que je ferai. Peut-être un cuir, un NMM aussi, on verra bien. On verra bien ce que je ferai par la suite. Le bleu, j'oublierai pas de vous faire voir aussi comment je traite du blanc. Je n'ai pas eu le temps de le faire, je vous dis, hein, je suis booké en commande. Sur ce, en tout cas, si vous n'avez pas ces peintures-là, vous pouvez utiliser les peintures fluo classiques, il n'y a pas de problème. Hein, encore une fois, moi j'ai pris ça parce que je voulais les essayer, c'était l'occasion. Pareil pour les encres intenses de chez P3, si vous n'avez pas le orange, bon, bah, vous pouvez utiliser, à la limite, vous utilisez une encre rouge et une encre jaune, et vous faites une encre orange de chez Prince Auguste ou une autre marque, peu importe. Voilà, c'est à vous de voir. Ensuite, j'ai pas oublié non plus, on se retrouvera aussi pour un tuto sur le socle Halloween, hein, que j'ai préparé. Je vous ferai voir peindre le socle Halloween, principalement parce que le faire, je vous ferai voir comment je l'ai fait, mais ce serait beaucoup trop long. Mais au moins, je vous ferai voir les démarches. De toute façon, c'est déjà du vu et du revu sur ce que j'ai déjà fait. Et c'est cette figurine qui va aller dessus, qui n'est pas encore terminée. Franchement, j'arrive pas encore à la finir. Ça avance, ça avance. Mais le rouge ici, par exemple, le rouge a été fait avec les peintures du set AK. Voilà. Il n'est pas terminé, mais en bonne partie, voilà, ça vient bon, quoi. Ça vient bon. Sur ce, j'aurai aussi bientôt un Warsong à faire. Alors, il va être très spécial celui-là, sur un socle super travaillé. Je vous ferai voir ça par la suite, dès que j'aurai vu avec le client. Ensuite, eh ben, à venir, il y a d'autres choses à venir hein, qui viendront, il ne faut pas vous inquiéter. J'en ferai peut-être un tuto dans la semaine sur mes travaux en cours. Ce sera l'occasion d'essayer. Et puis sur ce, moi je vais vous laisser. On est vendredi aujourd'hui. Je vais vous laisser avec donc ce petit tuto feu. J'espère qu'il vous aura plu. Il y en a d'autres. J'en ferai peut-être d'autres. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à partager non plus. À liker. Ça fait toujours plaisir. Ça aide à la motivation surtout. En plus, vous offrir plein de choses. Ensuite, moi je vous dis une bonne fin de semaine, un bon week-end à venir, de bonnes peintures, de bonnes réalisations, comme d'hab, quoi. Comme d'habitude. Et puis portez-vous bien, une bonne santé surtout. Et puis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ciao, ciao les amis.